Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo avec Léo, donc on va l'appeler le kiné. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Léo? Salut, moi je m'appelle Léo Fanara, je suis étudiant en dernière année de kiné. Et ici avec Nazmi, on se retrouve chez lui, dans son cabinet, pour voir les joueurs du RFC Oui et faire un petit bilan de pré-saison. Voilà. Donc en fait, ici, on est chargé de vraiment tout ce qui est préparation physique et réhabilitation. Et donc on s'occupe d'une D3 qui est le RFC Oui. Et donc ce qu'on a prévu, c'est vraiment de s'occuper de ces joueurs de la meilleure manière. Et pour nous, vraiment, on est dans une optique vraiment de prévention. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui se blesse, Léo, c'est un joueur qui ne peut pas jouer. On est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et puis surtout ici, ce qu'on évalue, c'est leur amplitude, par exemple en actif. On regarde s'ils sont raides. Et en fonction de ça, on peut évaluer si c'est des joueurs qui sont à risque de se blesser, par exemple une déchirure aux ischio-jambiers ou une entorse ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Surtout qu'ici, le but de la pré-saison, c'est de faire vraiment une évaluation individuelle pour mettre un programme à chaque joueur donc individuel, que chacun progresse de leur manière, à leur vitesse, et qu'ils puissent s'épanouir et performer le plus possible et éviter le plus de blessures possible. Et donc ce qui est vraiment important pour vraiment tous les joueurs, que tu sois joueur pro ou joueur amateur, c'est vraiment de te faire évaluer pour vraiment progresser. Alors concrètement, comment ça se passe notre évaluation, comment on a mis ça en place? En fait, nous, on s'est vraiment attardé d'abord en faisant une anamnèse. Tu peux expliquer peut-être aux gens, Léo, ce qu'est une anamnèse? Donc l'anamnèse, en fait, ça consiste à prendre des informations du patient, à lui poser des questions pour savoir un peu comment il vit, ses habitudes de vie, ses antécédents, que ce soit médicaux, chirurgicaux, etc. Toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière. Et en fonction de ça, en fait, on peut cibler notre bilan pour qu'il soit le plus précis possible. Et on peut aussi cibler notre prise en charge par après pour qu'elle soit la plus collée, personnalisée, je vais dire, au patient et au type de prise en charge dont il a besoin. Donc en fait, si le joueur a des blessures, il est important qu'il nous le dise, comme ça nous on va vraiment pouvoir aiguiller notre bilan et donc faire les meilleurs tests possibles. Et donc après la prochaine étape, c'est vraiment tout un bilan de tests. On va voir différentes choses. On va passer d'abord par l'équilibre. Dans ce travail d'équilibre, on va vraiment voir si la personne est capable de rester sur un pied, les yeux fermés, les yeux ouverts. Et puis, on va vraiment passer alors à ce moment-là vraiment à une analyse plus spécifique, une évaluation plus spécifique des articulations. Donc, est-ce que tu peux expliquer en vitesse ce qu'est ces évaluations? Ok, donc en fait ce qu'on va faire ici, donc déjà il y a plusieurs joueurs, il y a les gardiens et il y a les joueurs de champ. Ces deux joueurs-là, on ne va pas les évaluer de la même manière parce qu'un gardien va travailler beaucoup avec son épaule, avec son haut du corps, tandis qu'un joueur de foot de champ, il va beaucoup travailler avec ses jambes. Donc un joueur de foot, un attaquant, on va beaucoup travailler sur sa hanche, son genou, sa cheville, sa mobilité, sa proprioception, son contrôle moteur comme on a dit. Voir si en actif il arrive à atteindre des mobilités qu'il pourrait avoir passivement. Et on pourrait aussi checker chez un gardien, voir s'il a des douleurs à l'épaule, voir s'il a une bonne puissance pour faire les dégagements à la main, etc. Voilà. Et en fait aussi notre travail donc consiste à quoi? Nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment filmé vraiment toutes les possibilités de mouvement donc qui nous intéressaient. On a pris des photos aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait voir comme progression en fait sur la durée, parce que nous notre objectif c'est vraiment de voir une progression. On n'est pas là pour que les joueurs soient parfaits. Nous ce qui nous importe vraiment, c'est on démarre d'un point A et on essaie d'aller vers un point B. Ok, maintenant je vais vous présenter notre travail à Léo et moi, spécifiquement parlant. Et Léo a dû nous quitter malheureusement parce que, enfin malheureusement, il y a des joueurs qui viennent, donc c'est notre travail aussi, il y a des joueurs qui viennent, et il est en train de les évaluer. Et il a pris un peu le relais et donc moi je vais vraiment expliquer ce qu'on fait dans le sein du RFC Oui. Donc moi mon travail principal ça va vraiment être la préparation physique. En quoi consiste la préparation physique? C'est vraiment essayer d'amener le corps des joueurs à leur plus haut potentiel. Donc vraiment pouvoir augmenter au maximum leur cardio, spécifiquement pour le foot, leur force, leur vivacité, leur amplitude articulaire, pour vraiment être le plus spécifique au foot. Léo, lui, il va plutôt se charger vraiment de tout ce qui est réhabilitation, prévention de blessures, même si
là vraiment nos travails se rejoignent, on va travailler ensemble dans l'élaboration des programmes et dans les entraînements aussi. Et donc lui, ce sera vraiment la personne que les joueurs pourront aller voir s'ils ont une inquiétude sur une blessure, sur une petite douleur. Et donc lui, il sera là vraiment pour prendre en charge ceci. Et donc vraiment nos travails vont vraiment être complémentaires, mais complémentaires aussi avec le staff, donc avec les entraîneurs, parce qu'on pense vraiment qu'il faut une réelle collaboration entre nous pour vraiment amener une équipe au plus haut niveau. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose sur la préparation physique. Si tu es un footeux et que tu es intéressé par atteindre le plus haut potentiel de ton physique, tu peux nous contacter. Ma page Insta s'affichera soit à droite, soit à gauche selon mon monteur Marie Chedel où elle la mettra, quoi. Et donc tu peux t'abonner, venir me contacter et comme ça on pourra bien s'occuper de toi et t'amener à ton plus haut potentiel. Dernière chose, pense à t'abonner, pense à liker. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver, des vidéos d'entraînement, des vidéos pour améliorer ta vivacité, ton entraînement au niveau du foot. Donc vraiment, si ça t'intéresse, abonne-toi, tu vas rien manquer. Allez, ciao, ciao, mon gars.